Bonjour les amis, je suis Papy Demi et vous êtes sur la chaîne alternative. Bienvenue. Il n'y a plus comme ça toute la nuit. Encore là c'est rien. C'est une petite pluie. C'était le déluge. J'ai voulu filmer et au moment où j'étais prêt à filmer, ça s'est calmé. J'aurais dû sortir ma caméra plus vite. Et enfin voilà. Ça pleut comme ça jusqu'à 10 heures. Donc je bouge pas. J'attends que ça s'arrête. Je vais bouquiner, je vais m'occuper comme je peux. Voilà. La décision est prise. À tout à l'heure. Là, vous avez un petit exemple. Et ben cette nuit, ça a pleuvé, oui, 2 fois plus fort. Voilà. C'était ça. Toute la nuit. Et c'est bien agréable finalement parce qu'on est au sec. En sécurité dans sa tente. Moi j'ai pas beaucoup dormi mais expérience enrichissante. Voilà, c'était ça cette nuit. On a dit qu'il y avait des grêles. Merci Pascal Bocard pour ton commentaire. Alors je suis en train de ranger mon sac, de rentrer parce qu'il pleut, de remplir un petit peu le chariot, de remettre dans la tente parce qu'il pleut. J'ai laissé le dessous le matelas, du coup ça me permet de rentrer quand il pleut. Bon c'est une petite pluie hein, mais j'en ai tellement pris hier que... Oh non je veux plus, c'est terminé. Donc voilà, j'attends que ça se calme complètement. Bon, le plus gros y est fait, il n'y avait plus que quelques bricoles, panne du chien, mais le blouson, enfin voilà, quelques bricoles quoi. Ça devrait aller vite. Bon, merci Pascal Bocard pour ton commentaire. Alors, oui, je suis désolé, j'avance certaines informations sans vérification de ma part. Voilà, bon, je compte sur votre indulgence et sur votre capacité de discernement. Notamment sur l'interprétation de certaines icônes dans les églises. Voilà. En fait, quand je dis ça, je pose une question plutôt qu'autre chose. Je demande si c'est bien ça. Voilà. Donc, alors des fois, je pense à dire si vous pouviez m'éclairer, et puis des fois, j'y pense pas. Mais ça reste quand même une question. C'est une question sous la forme d'une affirmation. C'est un peu bizarre, je sais. Voilà. Quant au christianisme, je le dis dans mes vidéos, je rejette certaines comment dire, certaines applications du christianisme. Et en fait, dans le bouquin Conversation avec Dieu, j'approfondis cette dissension dans le christianisme, surtout le 2e chapitre. Moi j'ai fini de le lire, donc je vais le relire une seconde fois et vous le dire prochainement dans une prochaine vidéo. C'est encore plus... mon écart envers le christianisme est encore plus important, mais malgré tout, je peux faire comment dire, dans tout le texte, je peux faire référence à la philosophie bouddhiste. Ça se rapproche beaucoup de la philosophie bouddhiste. En fait, vous remplacez Dieu par le grand tout, et finalement, vous retrouvez à peu près la même chose. Donc voilà. C'est pour ça que moi, c'est un mélange entre les deux. Mais je respecte ta foi, Pascal Bocard, il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Et bon, c'est reparti à la pluie. Il y a une accalmie le temps que je fasse cette vidéo. Et j'ai failli ne pas la faire. Et puis voilà, maintenant c'est reparti à la pluie. Il est 11 h quand même. Hein, donc voilà. Mais non, j'ai plus envie de partir sur la pluie. C'est fini.
J'en ai marre. J'en ai ras-le-bol. Bon, j'ai mis le sursac, hein, comme c'est une petite plus fine, ça devrait aller. Et j'ai mis tous mes appareils électroniques à part. Ils sont encore dans la tente. Donc ils sont à l'abri. Mon arrivée au camping ce soir va être compromise. Il y a 12 km à faire, je vais jamais le faire sur l'après-midi. Bon, bah, si c'est ça, je dormirai encore en bivouac ce soir. Et puis demain, camp de camping, même si j'arrive en début d'après-midi, comme d'habitude, au moins j'aurai le temps de faire sécher mes affaires. Parce que tout est trempé, hein, tout est trempé. Mon poncho, mes 2 blousons. Enfin, bref. Il y a que les trucs qui étaient dans les sacs, dans les sacs hermétiques, sinon le reste, tout est trempé. Même la housse de la toile tente est trempée. Donc voilà quoi. Bon, allez, je vous laisse. Ça y est, il est 12h20. Je peux enfin partir. La pluie s'est enfin calmée. Ce qui ne veut pas dire arrêter. Ah là voilà, bien sûr. Ce qui ne veut pas dire arrêter. Donc Shiva a voulu aller dans le chariot. Il est à peu près bien réglé. J'ai bien à peu près, c'est vraiment en galère en ce moment avec le chariot. Pour un nous, il se retourne vers l'arrière. Et je ne comprends pas pourquoi. C'est pénible. Donc voilà. Mais bon, faire avec. Du coup, on avance tout doucement. Et voilà quoi. Il y a des jours comme ça, faut pas chercher à comprendre. Bon allez. Après il va faire meilleur, le temps va s'éclaircir, il est déjà 12h20. Dès que je trouve un coin pour manger, je mange, puis après on verra. Je sais, il faut que je fasse le point. C'est compliqué. J'ai trouvé un hangar pour manger. Hein. Alors, moi je suis à l'abri. Pas top, mais bon. Madame, elle m'a vu passer, elle dit c'est pas un chemin. J'ai dit non madame, je voudrais m'abriter dans le hangar. Ah oui, allez-y. Bon. J'ai vraiment pas le côté, j'ai vraiment pas le sens pragmatique. J'ai enfin compris pourquoi mon chariot avait tendance à se retourner. C'est à cause de cette pièce qu'on m'a envoyée là. Là, celle-là. Là. Elle était pas dans le bon sens. Normalement, ça doit être en haut. Et c'était en bas. Donc forcément, ça, c'était plus haut. Et ça suffisait pour que le chariot se retourne. Et maintenant, il se retourne plus. Il marche comme avant. C'est vraiment con, hein. Donc voilà. Bon, enfin bref. Ça fait une semaine que je suis emmerdé pour un petit détail comme ça. Bon. On va dire que c'est l'expérience. Maintenant je sais. Je vais essayer de prendre un raccourci, vous allez voir, je vais vous montrer. Voilà où j'ai dormi. Là où le trait bleu commence. Je suis passé donc là jusqu'à ce chemin, vous voyez. Et là, au lieu de tourner à droite, d'ailleurs, c'était en pente, c'était un chemin en herbe. Avec tout ce qui a plu depuis 24 heures, à mon avis, ça doit être impraticable. Donc, j'avais déjà décidé ça hier, parce que regardez, vous allez voir. Bon, celui qui est au-dessus, il compte pas. Hein. C'est un autre raccourci que j'avais trouvé. Regardez, regardez ce que j'évite. Voilà, vous voyez, ça monte vers Artrap, Chancelet, Bel Air, Le Verdillon, La Garenne, Sansonnerie, Temple. Bon, ça doit être un temple. Après, c'est quoi? La Cure, Mazières-sur-Béronne, pour revenir ici. Vous voyez? Là où le trait bleu et le trait rose se rejoignent. Moi, je fais ça. Au lieu de faire tout ça, je coupe. Donc, j'ai dormi au Pré-le-Beau à peu près, hein, à peu près là. Je ne vous ai pas montré, hein, il y a tellement plus, j'en pouvais plus.
Donc là, je suis le chemin, hein, voilà, on est d'accord. Là, ici, au lieu de tourner à droite, qui était le chemin herbeux impraticable, enfin, je pense, je continue tout droit. Voilà, donc là, je suis ici, après le cimetière. D'ailleurs, j'ai pu remettre de l'eau. Je continue tout droit et on arrive au même point. Donc, ce que j'aurais mis au moins 4 heures, là, en 1 heure, c'est fait. Trop content. C'est moins beau, mais avec ce qu'il y a plus en plus, j'aurais pas eu le chariot, je l'aurais fait. Hein. Plus ou pas plus, j'aurais fait. Mais là, avec le chariot, c'est pas la peine. En plus, il y a des dénivelés et tout. Non, laisse tomber. Là, il n'y a pas de dénivelé, en plus. Ou très peu. Et c'est de la route. Donc, et sans le savoir, c'est le véloroute, en fait. C'est le véloroute du Compostelle. Donc voilà, trop bien. Bon, après, on verra. Très gentil, cette dame. Elle m'a proposé un café. Elle va me le ramener en plus. Trop bien. Alors, elle dit, je le ramène tout de suite ou j'attends un peu? Moi, comme je suis occupé de manger, bah, d'ici un quart d'heure. Trop bien. Je sais pas pourquoi, mais je sentais qu'elle allait me ramener les gâteaux. C'est les cookies maison. Donc je vais au moins manger un. J'ai mangé mon dessert, mais je vais au moins manger un. Allez, tu t'arrêtes un. Hein? Ça suffit. Et le café, qui va bien. Voilà, c'est trop bien. Là, voilà qui va me réconforter. Alors, il y a un camping municipal à Brioude, qui est à 9 km d'ici, qui a été transformé, je vous le donne en 1000, en camping-car park. Voilà, voilà. Donc comme un mail en fait. Donc bah, j'y allais quand même, tant pis. Hein. Je pourrais quand même faire ma lessive. Si en plus il fait beau, voilà, il n'y a pas de souci. Bon, le cas serait peut-être un peu mieux qu'un mail, parce qu'un mail c'était vraiment pas terrible. Hein. J'ai bien dormi quand même, donc ça va. Mais voilà, donc pas d'accueil, rien. C'est chiant. Après, cette dame va me ramener une pochette étanche. Trop bien. Parce qu'elle m'a ramené un pot de confiture. Mais j'ai dit, si jamais il s'ouvre et qu'il fait chaud, ben j'ai comme un... Attendez, il y a une urgence. Elle avait quelque chose dans sa patte droite, elle boitait, du coup, voilà, j'ai réussi à l'enlever. Donc, elle va me ramener une pochette étanche. Et peut-être deux, parce que elle va regarder, parce que j'arrive pas à en trouver. Enfin, j'ai pas trouvé de magasin, j'ai pas trouvé de grande surface. Et donc, j'en ai qu'une. Alors, une fois que j'ai acheté, quand j'achète un paquet de quinoa ou que ce soit et qu'il est entamé, ben, je suis bien dans le caca. Parce que je sais plus le fermer. Et donc, avec une pochette étanche, ce serait bien, quoi. Donc, elle va voir. Voilà, voilà. Finalement, bah, la journée a mal commencé, mais voilà, elle continue bien. C'est génial. Et donc, bah, à Brioude. Alors, il y a aussi un gîte pour pèlerins. J'ai eu un portable. On va voir. Mais si c'est une halte jacquère, si c'est comme une halte jacquère à 13 € la nuit, et qu'on est à plusieurs, et qu'il y en a un qui ronfle, et que... Non, non. Puis j'arrive plus à dormir sur un matelas, un vrai matelas. C'est de pire en pire, quoi. En plus du café, en plus des gâteaux, j'ai eu droit à un pot de confiture. J'espère qu'il ne va pas s'ouvrir, qu'il ne va pas faire comme le jambonneau. Vous vous souvenez là que mon sac étanche, il s'est, voilà, complètement, on a dû le laver tout chez Marie-Thérèse et Hubert. D'ailleurs, ils regardent ma chaîne, donc ça va leur rappeler des souvenirs. Voilà, donc on verra bien. Bon, cette dame, elle m'a donné une poche étanche, donc bon, dans le pire des cas, s'il s'ouvre, voilà, normalement ça devrait aller. Et en plus, elle s'est abonnée à ma chaîne, voilà. Trop gentille celle-là. Shiva était infestée de tiques, elle en avait 5 tiques. Donc bah, maintenant je vais surveiller. Hein. Je vais surveiller. Heureusement, c'était tout récent, hein. Elles étaient toutes petites. Il y en avait une qui était un peu plus grosse que les autres, mais il n'y avait pas beaucoup de sang, donc elle devait être d'un jour ou deux. Donc maintenant, tous les jours, je vais regarder. Hein. Moi, j'ai des pinces à tiques, hein, donc ça va aller. Puis, je vais peut-être parler un peu plus fort, il y a du vent. Et puis, arrivé à Brioude, s'il n'est pas trop tard, j'essaierai de trouver ou demain matin, en repartant, j'essaierai de trouver une pharmacie pour demander le produit antitique. Voilà, voilà. Allez, c'est reparti. Bon, le temps est couvert. Hein. J'espère que je vais pas devoir mettre mon poncho. On va voir. Allez, à tout à l'heure. Cette dame m'avait dit que par cette route c'était très joli. Regardez, effectivement. Apparemment, c'est un ancien lavoir, je pense, certainement. Voilà, jolie petite rivière.
puis c'est tranquille quoi. C'est sur le chemin et c'est tranquille. Bon, mon chariot il fait n'importe quoi, enfin mon chariot, mon sac fait n'importe, mes bretelles font n'importe quoi, mais c'est beau. Ah putain, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme lièvre par ici? Oh, j'en ai rencontré au moins 3 ou 4 ce matin, aujourd'hui. Là j'en ai croisé un, il était quoi, à 10 mètres de moi, il ne nous avait pas vus. Moi je fais du bruit avec ma charrette. Hein. Et le temps que je change la caméra, il est parti. Donc c'était beau, il était impressionnant. C'est beau un lièvre, je préfère un lièvre au lapin. Ça court vite, hein. Oh la vache. Hier j'en ai vu 3 courir là. Oh, à travers le champ. Et voilà. Bon là, normalement, je vais tout droit. Il tourne à droite, mais moi je vais tout droit. Non, tourne à droite ou à gauche. Bizarre. Il y en a un qui dit tourne à droite, il y en a un qui dit tourne à gauche. Faut me mettre d'accord. Hein. Apparemment c'est à droite, mais moi je vais tout droit avant, je crois. Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais là où je me suis arrêté pour casser la graine, avec cette dame qui m'a ramené le café, Shiva s'est mise à boiter. Parce qu'en fait, là où je me suis arrêté, c'est dans un hangar, il y avait du gravier par terre. Et j'ai l'impression qu'elle s'est rentrée un morceau de gravier dans ses coussinets, ça l'a fait boiter. Elle a resté dans le chariot toute l'après-midi. On ne pouvait plus. Et puis là, elle va regarder, elle ne boite plus. Bon là elle s'est arrêtée parce qu'elle a senti quelque chose, mais elle courait même tout à l'heure. Donc je me suis dit si elle court c'est que ça va. Et c'est elle qui a demandé à descendre, hein. Je vais pas. Non. Après son repas. Après son repas, je lui demande si elle veut y aller, et quand elle veut y aller, elle y va. Et sinon, bah là, non, c'est mis devant le chariot, donc tout va bien. Donc voilà, je suis trop content, rassuré. Il est 7h moins le quart et je suis enfin arrivé au camp. Il est immense, plus au calme que Hamel, hein. Regardez. Donc là je vais me mettre là. J'ai une table de camping à ma disposition, ce qui n'avait pas Hamel. Voilà. Et voilà le parc. Il est immense. Les sanitaires sont juste là. C'est le bâtiment qui est au fond. Alors sur la vidéo ça paraît loin, hein, mais c'est parce que j'ai mis en vision panoramique. Mais c'est quoi? C'est à 20 mètres, ouais, 25 mètres maximum. Donc voilà. Trop bien. Ah, je vais être bien. Bon, il est 7h moins le quart. Hein. Et je dois faire une lessive en plus. Bon, allez, c'est parti. Regardez-moi ça le travail. Elle est trempée de chez trempée. L'intérieur ça va, hein. L'intérieur ça va à peu près. Mais les absides, ouf. Je crois que je vais monter d'abord la tente intérieure, bien faire sécher. Et monter dans la tente extérieure après. Et ne rien mettre dedans tant que c'est pas sec. Comme la toile extérieure est trempée. Ça ne se voit peut-être pas sur la vidéo, mais vous voyez parce qu'en fait elle colle sur la table. Regardez. Et pourtant elle est très légère, hein. Mais elle est tellement imbibée d'eau que voilà. Donc là je l'ai mis sécher. Et je vais vous montrer la toile intérieure. Voilà, comme je vous dis, c'est trempé de chez trempé. Voilà, l'intérieur de la tente. Il y a même de la flotte. Il y a même de la flotte. Alors, pas de panique. Alors, c'est parce que j'ai mis la tente externe dedans. Hein. Pas de panique, elle sèche très vite. Petite démonstration. Donc, ça, c'est avant. Donc, je passe un coup de serpillière. Hein. Je ne vais pas vous le montrer, mais je passe un coup de serpillière. Vous allez voir. Donc, j'ai passé un coup de serpillière sur les absides. Vous voyez, l'eau a été absorbée par la serpillière, donc maintenant c'est humide. Alors que tout à l'heure c'était trempé. Vous voyez, on voit encore les traces, ça colle encore. Et de l'autre côté, l'abside opposée est dans le même état. Donc maintenant je vais aller faire la même chose avec la toile extérieure. L'extérieur ça va pas parce que j'ai pas accès à toute la toile, donc elle va sécher toute seule. Elle sèche encore plus vite que la toile intérieure, donc il n'y a pas de souci. Donc maintenant je vais aller faire ma lessive. Et tant que je fasse ma lessive, normalement ça devrait être sec. Voilà, voilà. On va voir ça tout à l'heure. Et sur une demi-heure de temps, elle est pratiquement sèche. Voilà. Le temps que je fasse ma lessive. De côté pareil. Voilà. Et la toile extérieure. Bah, je pense qu'elle est sèche en fait. Bon, il n'y a plus grand chose. Donc maintenant je vais la monter. Elle finira de sécher. Et voilà, le temps que je monte, ben, je pense que ma toile intérieure sera pratiquement sèche. Alors qu'elle était trempée, je le rappelle. Hein.
comme si je l'avais mis trempé dans une machine. Voilà. Vous pouvez le voir, la toile extérieure est entièrement, allez, presque entièrement sec. Il y a juste que le bas. De toute façon, comme on va prendre l'humidité demain matin, voilà, vous voyez. Donc, non, vous voyez peut-être pas sur la vidéo, remarquez. Il y a encore quelques traces de gouttelettes, mais plus rien, pratiquement. Et l'intérieur, vous voyez peut-être pas non plus, mais c'est sec, entièrement sec. Vous pouvez me faire confiance. Hein. Voilà. Donc sur une demi-heure de temps. Alors, elle sèche très vite. Hein. J'en suis très content. Alors, ça y est, il est 9 h du soir, je commence à manger. Alors ce soir c'est du millet avec une courgette ronde jaune, de l'ail et des sardines marinées au citron. Voilà, peu qu'on peut. Hein. Et c'est du boudin. Aujourd'hui c'est donc c'était de la viande. Aujourd'hui c'est du poisson. Bon, la vidéo va s'arrêter là parce qu'après j'ai le montage à faire. Je ne vais pas me coucher trop tard. Comme demain mon linge ne sera pas sec, je vais en profiter pour le faire sécher. Et du coup je pourrai vous lire enfin le deuxième chapitre de Conversation avec Dieu. Voilà, qui est assez costaud. Je vous préviens. J'ai bondi un peu au début, enfin bondi. J'étais pas d'accord. Mais en fait quand j'ai fait un rapprochement avec le bouddhisme, ça s'est éclairé. Donc, mais il y aura beaucoup de choses à dire, je pense. Voilà. Allez, à demain. Alors, n'oubliez pas que mon compte Tipeee est encore actif. Donc, voilà, si vous voulez m'aider, c'est maintenant. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée selon laquelle vous regardez ces vidéos. Et puis, si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, ben, clap, commentez, likez, abonnez-vous, partagez. Salut, à demain, portez-vous bien, prenez soin de vous.